Nous avons certes abordé la question sécuritaire et apprécié l'efficacité de notre action commune et procédé aux recommandations d'ajustement nécessaires. Mais je peux vous affirmer que nous sommes satisfaits de ce qui a été fait jusque-là, de ce que nous faisons, de la coopération entre nos deux États, nos deux pays, notamment au plan des renseignements, au plan militaire. De sorte que nous avons passé très peu de temps sur la question sécuritaire. Et il est aisé de constater à nos frontières, à notre frontière commune, c'est-à-dire Niger-Bénin, le pacte W, que depuis quelque temps, notre action porte des fruits et que les attaques et les menaces sont plutôt rares. Je ne dirais pas que nous avons la paix définitive, je ne sais même pas si elle existe quelque part dans le monde, mais cette menace, ces manifestations dans cette région sont plutôt maîtrisées. Et je peux dire que nous sommes relativement satisfaits de ce qui se fait aux grandes dames de RFI, qui ne manquent aucune occasion de se réjouir de nos déconvenues réelles ou imaginaires. Nous avons tous entendu ce matin, sur vos antennes, que le pacte W fait l'objet d'attaques régulières. Je ne sais pas si le mot régulier veut dire la même chose que sporadique, ou plutôt rare. Mais j'ai été, moi, de ce que nous constatons, nous savons que c'est plutôt rare maintenant. Mais pour vous, c'est régulier. Je ne sais pas donc quel sens vous donnez à cela, mais c'est dommage que vous, ce qui vous intéresse et dont vous faites l'apologie, ce n'est que des choses très mauvaises, ou qui même parfois, si on a une existence, n'existent que dans vos imaginations. Je suis désolé de le dire ainsi. Mais la presse a l'obligation d'apprécier les choses telles qu'elles sont et d'utiliser les mots appropriés. Nous sommes dans une situation difficile. Il faut reconnaître les efforts, les points de satisfaction et de succès. Et c'est cela qui encourage les uns les autres à faire davantage. Moi, je me suis permis de féliciter nos partenaires du Niger, la police, l'armée, les services de renseignement, féliciter les nôtres également pour le succès que nous observons sur ce plan-là. Vous savez, le port du Bénin est également le port du Niger. Et nos opérateurs se plaignent bien souvent des défauts de performance, des attentes, des tracasseries qu'on peut observer ces temps-ci, beaucoup moins que par le passé, mais cela persiste encore, que ce soit au port ou bien sur nos corridors, sur nos voies. Nous avons échangé là-dessus et pris des décisions pour l'amélioration de la vie de nos opérateurs économiques donc au port de Cotonou sur le territoire du Bénin, et notamment évoquer les travaux d'agrandissement du port de Cotonou qui fera bientôt de ce joyau peut-être le port le plus performant d'Afrique de l'Ouest en termes d'efficacité, de manutention. Ces travaux, cette dynamique a généré quelques déconvenues pour nos opérateurs. Par exemple, ne plus avoir de magasins d'entrepôt dans le port. Vous savez que le Niger avait un espace qui lui était dédié pour l'empotage, le dépotage, le stockage de tous les produits qui sont destinés au Niger. Cet espace va être transformé en quai de manutention et de circulation des camions pour améliorer la fluidité dans le port. Toutes choses qui permettront désormais à nos opérateurs de ne plus payer des surestaries pour les attentes de navires qui nous coûtent très cher. Et nous avons évoqué également comment améliorer le trafic sur nos corridors, rendre plus efficaces les attentes au niveau des péages. Nous avons échangé également sur les possibilités d'améliorer ou d'amoindrir les frais que supportent nos transporteurs, aussi bien béninois que nigériens, sans oublier que l'investissement est primordial. Nous avons évoqué combien il est important pour nous que nos routes soient bonnes à carrosser, que les transporteurs n'aient plus
avoir des crevaisons, des pannes de moteur, des consommations excessives sur nos voies et ainsi avoir des activités plutôt rentables. Tout cela requiert des investissements importants et nous avons échangé sur ces points-là et nous pouvons vous dire que dans les années à venir, nous allons complètement transformer notre environnement en matière d'infrastructures routières et portuaires. Nous avons également abordé la question de pipeline pour l'évacuation du pétrole du Niger par le port de Cotonou et les constructions qui existent déjà, mais celles à venir pour évacuer davantage tout ce qui sera à nouveau exploité au Niger pour servir le marché mondial des hydrocarbures. Ce sont des investissements qui montrent bien la complémentarité qu'il y a entre nos deux pays. Et notre intérêt est de les renforcer afin que nos économies se développent pour le bien-être de nos populations respectives. Ce qui importe pour elles, c'est le développement économique, bien sûr, après la sécurité. Mais sur ce plan-là, nous ferons, le Niger et le Bénin joueront leur partition au sein de la stratégie sous-régionale, mais feront tout ce qu'il faut au plan bilatéral pour que notre sort ne dépende pas seulement de la détermination et de l'engagement des autres. En cela, je peux vous dire que la coopération bénino-nigérienne se porte très bien sur le plan sécuritaire ainsi que sur le plan économique.